Un accident, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'on n'a pas été là au bon moment. Ça nous est tombé dessus, c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. Quand j'étais petite, j'ai subi quelques moqueries parce que les jeunes ne savaient pas ce que c'était que le handicap et ne comprenaient pas certaines de mes réactions. Et un message que je veux passer aussi, c'est accepter ce qui vous arrive et essayer de rebondir pour que votre vie soit plus belle avant. Et aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire. Je m'appelle Dimitri Pavadé, j'ai 33 ans. Je pratique le saut en longueur en para-athlétisme et je suis dans la catégorie T64 amputé tibial. Bonjour, je m'appelle Lucie Autière, j'ai 22 ans, je suis sportive de haut niveau en para-tennis de table et je suis dans le projet de Paris 2024. Quand j'ai quitté La Réunion pour faire ma formation d'orthoprothésiste, j'ai fait mon premier stage en entreprise à Paris et c'est là en fait j'ai rencontré le PDG de la Garrigue. On a eu un très bon feeling, un échange, il a vu un potentiel en moi parce qu'en fait je faisais beaucoup de muscu et vu que les employés lui ont dit il travaille super bien, il est amputé en plus et c'est cool. Et en fait il est venu me voir, il m'a dit on m'a dit que tu travaillais bien, est-ce que est-ce que tu fais du sport? Est-ce que ça dit de faire du sport? Et donc je lui ai dit ouais carrément et tout, j'ai un projet après travail, si j'ai un salaire et tout, de m'acheter une lame de course, de pouvoir recourir un peu parce que j'ai essayé à La Réunion mais j'ai pas les moyens aujourd'hui. Et lui il m'a dit directement écoute, viens faire ton deuxième stage à Toulouse, si l'équipe valide ton travail, moi je te propose un CDI, je te trouve un club, je te sponsorise, je te donne une lame et on voit ce que tu vaux sur la piste. Et en fait c'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme en janvier 2016. Alors moi j'ai commencé le tennis de table parce que je voulais battre ma sœur c'est un peu mon modèle, donc c'est mon modèle carrément. Et en fait je me suis mis au tennis de table pour faire comme elle. Donc au début c'était vraiment parce que je voulais découvrir ce sport. À côté je faisais d'autres sports aussi, donc pour découvrir plein de choses. Et au fur et à mesure j'ai fait des rencontres. J'ai vu que je progressais, j'ai vu que je pouvais performer. J'ai été invitée au JAP national. C'est là où on détecte les jeunes qui peuvent performer plus tard. Et depuis 2017, je suis sur liste ministérielle en vue de Paris 2024. Et quand je suis allé au championnat du monde, donc j'ai fait ma sélection d'équipe de France, je suis allé au championnat du monde en 2019 à Dubaï en novembre. Et je suis rentré avec un nouveau record de France en longueur, 7,25 m, médaille d'argent, première médaille internationale. Et c'est là en fait qu'ils se sont dit, en fait c'est du sérieux, ce gars c'est du sérieux et il faut lui donner les moyens parce que l'année prochaine il va au jeu. Alors l'objectif c'est Paris 2024. Maintenant avant Paris il y a beaucoup d'échéances. Il y a 35 tournois dans l'année. Donc je vais enchaîner Grèce, Monténégro, Slovénie. Et après j'aurai une semaine de repos et ensuite je vais repartir en compétition. C'est un peu ça en ce moment, toute l'année ça va être comme ça. Paris 2024, pour moi, ça va être l'étape à la maison, comme on me le dit souvent. Ça va être chez nous, ça va être chez moi. Il y aura beaucoup de membres de ma famille, le travail, les collègues d'entraînement, les amis, tout l'entourage. Ça va être quelque chose normalement de phénoménal, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse émulation autour des Jeux paralympiques et autour des Jeux olympiques à Paris. Il y a les championnats du monde déjà cette année, en juillet, que je suis en train de préparer. J'espère garder mon titre de vice-champion du monde. J'espère aussi de faire un nouveau record, 7,80 m. Et un gros objectif pour les Jeux de Paris, faire 8 mètres. Une journée comme ça, c'est important pour moi parce que quand j'étais petite, j'ai subi quelques moqueries. Parce que les jeunes ne savaient pas ce que c'était que le handicap et ne comprenaient pas certaines de mes réactions. Et pourquoi j'avais un bras un peu tordu, par exemple. Donc si j'arrive à les sensibiliser, tant mieux. Si j'arrive à leur donner le sourire, tant mieux. Et en plus, si je peux leur montrer un peu ce que c'est que le tennis de table et le tennis de table en sport de haut niveau, c'est génial. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, que j'adore faire parce que c'est super important de partager ces moments avec des jeunes, avec des moins jeunes,
avec les personnes en situation de handicap ou pas, parce qu'en fait c'est vraiment l'exposition, la mise en lumière, la mise en avant d'une personne en situation de handicap dans le sport. C'est vraiment pas autant médiatisé qu'on le veut. Montrer mon parcours, leur partager d'où je viens, ce que je fais et où je vais, et en si peu de temps aussi, donc c'est quelque chose de super important et c'est essentiel. Aujourd'hui je suis une tête d'affiche en France, on le dit souvent, parce que j'ai jamais fait de sport auparavant. Je suis arrivé dans le sport très récemment, je suis très vieux, je vais faire 34 ans. Et en fait, on n'a rien sans rien, mais il faut se dire aussi qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Ça ne se fait pas comme ça, il faut avoir envie, il faut donner envie, il faut trouver la motivation. Un accident, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'on n'a pas été là au bon moment. Ça nous est tombé dessus, c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. Et un message que je veux passer aussi, c'est accepter ce qui vous arrive et essayer de rebondir pour que votre vie soit plus belle avant. Et aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire. Et pour rien au monde, je voudrais récupérer ma jambe, comme je le dis souvent, et retrouver une vie comme avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vie de ouf. Et je kiffe ma vie. Best life.